écoutez, vous voulez me poser une question qui concerne les intentions ou les ambitions ou... Non, mais c'est quoi? Parce que vous suivez aussi Henri Dialakouane, vous connaissez ses soucis avec... Je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce que, voilà, il y a une différence entre découvrir des publications sur la toile et suivre quelqu'un. Il peut bien faire des publications pour aussi animer la galerie, parce que beaucoup de personnes font des publications sur Facebook pour animer tout ça. Donc la sortie d'Henri Dialakouane, c'était peut-être... Peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être. Je n'ai pas dit. Ne prenez pas mes mots comme ça à pied de la lettre. Non, c'est pour ça que je dis peut-être. Non, je dis ceci, il y a des gens qui font des publications aussi pour juste animer la galerie. Animer la galerie. Et moi maintenant je dis, donc peut-être la publication d'Henri Dialakouane, c'était pour animer la galerie. Peut-être. Peut-être. Lui seul sait ce qu'il avait comme mission. Et c'est lui seul qui peut vous édifier sur ma mission qui était la sienne. Ou est-ce qu'il parle de sa mission à lui, ou alors il parle d'une autre mission qui était destinée, qui était menée par quelqu'un d'autre. Tout juste qu'il a dit mission réussie, mission accomplie, tout ce genre-là. Et maintenant, peut-être c'est également le buzz. Vous savez, la toile, Facebook, c'est beaucoup de buzz. S'il avait fait une sortie sur un média classique sérieux, ou alors dans une interview sérieuse où il disait, voilà... C'est aussi un média qu'il faut prendre au sérieux, surtout quand on a une personnalité comme Henri Dialakouane, une personnalité importante pour le football camerounais. Il a dit mission accomplie. Quoi? Quelle mission? Il a mis quelle photo? Mais on connaît l'actualité. Pourquoi vous voulez compliquer la vie? On connaît l'actualité. Non. Donc vous pensez que c'était cette sortie était anodine? Sur Facebook, il faut faire attention de toujours prendre les choses au sérieux parce que parfois les gens font des buzz. Donc d'après vous, c'était anodine. Attendez, retrouvons, ils vont voir ça à l'écran. On voit une photo d'un monsieur qui nous dit mission réussie. Et sa photo, c'est sa photo qui est publiée. On est d'accord? C'est sa photo qui est publiée. Et vous pensez qu'il parle de quelle mission? Mais avec l'actualité d'hier, il n'a pas été explicite. Il n'a pas été explicite parce qu'il n'a rien dit. Je dis, sur Facebook, les gens peuvent bien faire... bon, voilà. Hier, il y a un lanceur d'alerte qui a publié une vidéo de lui où il est en train de marcher. Il dit, on leur dit la vérité ou on l'attend encore. Alors, vous allez, c'est le boss. Il suscite, il cherche les likes. Il cherche les réactions. Donc, Henri Dialakouane cherche les likes, il cherche les réactions. Je parle de façon générale. Oui, de façon générale. Et ces personnes font des publications parfois pour le buzz, juste pour animer la galerie. Et ne prenez pas ce que vous voyez sur Facebook toujours au sérieux, parce que si vous voulez des articles ou des publications sérieuses, allez sur les pages sérieuses, c'est-à-dire qu'ils font des publications sérieuses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dans les blagues, qu'il ne faut pas dans le divertissement. Parce que vous pouvez voir une publication fun, comme parfois certains le font, c'est-à-dire qu'ils précisent bien que c'est une publication fun. Et ils mettent là, voilà, me voici en train de manger, me voici en train de danser, me voici en train... Et vous venez pas ça au sérieux. Non, Henri Dialakouane, j'essaie de retrouver l'image. Les internautes devant l'écran. Mais Yannick Renaud, il faut également un fait très important, c'est que hier, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a souhaité la retransmission en direct de son audition à la CAF. Oui, il n'a pas eu. Il a souhaité, il n'a pas eu, parce que c'est pas la première audition qui se déroule au niveau de la CAF et les textes sont clairs. Voilà, ça se passe à huis clos, tout simplement. C'est-à-dire que de façon générale, sans entrer dans le juridisme qui entoure la CAF, les textes de la CAF, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe à huis clos. Donc, sur le plan non, mais dans les textes, on parle de la délibération qui se fait à huis clos. Les textes ne sont pas précis sur l'audience, l'audition même. Bon, écoutez. Je ne sais pas ce que vous souhaitez que je vous dise à ce niveau, parce que j'ai déjà dit l'essentiel. C'est-à-dire que, de façon grosso modo, ce n'est pas autorisé que l'audience se passe bon, il n'y a pas un texte qui interdit. Honnêtement, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire une audience télévisée alors que c'est quelque chose... Mais Samuel Eto'o a dit qu'il veut le faire pour la transparence. Oui. Parce qu'il a l'impression qu'il y a l'immixtion de certains politiques. On va d'ailleurs en parler dans cette affaire-là. Non, la transparence, ça se passe. La garantie d'une transparence, ce n'est pas forcément parce que vous allez mettre des caméras. Non, mais après, s'il n'y a pas de transparence, chacun peut se faire son avis, son opinion. J'aime revenir sur l'affaire du Conseil constitutionnel en 2018. J'aime bien revenir dessus.
Quand je vais dire un truc là-dessus, je vais me faire des ennemis, je vais peut-être subir des menaces, tout ça. On sait très bien, on était tous devant la télé. En 2018, ça n'a pas empêché que certaines choses se déroulent. Non, mais après, chacun des Camerounais a eu son opinion par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Chacun a eu son idée. Et les résultats ont changé. Non, les résultats n'ont pas changé. Vu qu'on a annulé les élections quelque part. Non, mais après, chaque Camerounais a eu son idée. Ceux qui pensaient que... Est-ce que pendant en 2018, il n'y a pas eu des problèmes dans les zones anglophones, par exemple, où il était nécessaire, par exemple, de recompter ou alors de recommencer les élections? Mais Yannick Reno... Oh, on vous a fait comprendre quoi? Non, arrêtez. Sauf qu'à la fin, Yannick Reno, il est dans son délire. Non, mais Yannick Reno, soyons aussi honnêtes avec les internautes qui nous regardent. Sauf qu'à la fin, ceux qui pensaient que le professeur Maurice Kamto, puisqu'il s'agit de lui, a gagné cette élection, ont été confortés dans cette idée-là. Ceux qui pensaient que le professeur Maurice Kamto a perdu cette élection ont été confortés dans cette idée-là. Donc, dans les deux cas, chacun a vu, chacun connaît. Et c'est ce que Samuel Eto'o voulait, que chacun ait son idée claire, que chacun voie ce qui se passe de ce côté-là. Non. Justement, je cherchais la loi, parce que parfois, il faut être clair à ce niveau. Le code disciplinaire, dans son article 49, alinéa 1, stipule que les auditions et délibérations se font à huis clos. Je dis bien, selon dans les textes, parce que là, il a fallu que je retrouve le texte de loi, je retrouve la loi qui régit ces auditions-là, pour qu'on puisse être fixé. Et donc, ce à quoi on a assisté hier avec cette demande, c'est une façon simplement de faire dans la diversion, de faire dans le délire. Voilà, vous savez que quelque chose n'est pas permis, n'est pas autorisé, n'est même pas habituel, mais vous le demandez quand même parce que, en fait, vous cherchez à tirer l'attention du monde, de susciter la sympathie et un sentiment de pitié de la part des uns et des autres qui vont vous prendre pour un martyr, pour quelqu'un qui est une victime d'un système. Parce que en plus, il a évoqué les politiques camerounaises, ou alors les politiques camerounais qui sont derrière sa condamnation, qui aimeraient. Donc là, il veut essayer de lancer un signal fort d'entrée de jeu, de se positionner comme une victime. Et ça joue aussi, ça compte aussi. Quand les membres du jury vont essayer de délibérer, ils vont dire ce monsieur est victime d'une machination, il est victime. En fait, il a tout le temps pour faire sa défense, ses réquisitoires et tout ça. Mais cette demande-là, il savait pertinemment que ce n'était pas évident, ce n'était pas possible. Alors je ne vais pas revenir sur ce que les gens disent sur la toile, parce que ça n'a pas forcément un sens. Qu'il est suspendu X ou Y sans que ce soit diffusé, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Là, on parle quand même de je vais essayer, moi, de mon côté, de retrouver l'article 48 qui revient également sur ces éléments-là. Je vais essayer de mon côté de retrouver l'article 48. Dans tous les cas, les internautes auront ça à l'écran, l'article 48 qui donne également la possibilité à Samuel Eto'o de faire cette demande-là. Non, il peut faire cette demande. C'est-à-dire que vraiment, chacun est libre. Parce que je sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que chacun est libre même de dire que si vous voulez, je voudrais même que ça aille même sur Mars. Parce que je me sens plus à l'aise là-bas. C'est là-bas que j'aurai plus d'inspiration pour me défendre. Mais qu'est-ce que dit la loi par rapport justement à la retransmission en direct? Ce n'est pas permis. Mais Yannick Reno, dans sa sortie, Samuel Eto'o le président de la FECAFOOT parle de l'immixtion des politiques camerounais. Est-ce que dans l'atmosphère actuelle au Cameroun, ce ne serait pas possible? Immixtion dans quoi? Dans cette affaire. On va pas rapporter ce qui se dit. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent. Ils sont allés au niveau de la CAF pour se plaindre. Pour influencer. La CAF. Non, je pense qu'il faut... Vous connaissez de quoi je parle. Non, chacun doit porter sa croix. Et franchement, on n'a pas pour but de forcément... Samuel Eto'o dit, cette demande est formulée dans le but de lever toute équivoque dans un contexte d'immixtion d'acteurs politiques camerounais dans la procédure, lesquels ont coalisé avec des intérêts personnels identifiés. C'est ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Et vous pensez que ce n'est pas possible qu'on ait des politiques camerounais qui aient joué de leur influence dans cette affaire contre Samuel Eto'o? Ce que je constate, c'est que si on accuse Eto'o, si on dit quelque chose de Samuel Eto'o fils, forcément on a tort. Mais si Samuel Eto'o fils accuse qui il veut, il a forcément raison. Moi je dis, il est dans son élément.
il est dans son rôle, il est dans son jeu, il veut s'attirer la sympathie, il veut s'attirer, il veut qu'on s'appuie sur son sort. En fait, c'est donc vous pensez qu'il n'y a pas d'émission de politique camerounaise? Je n'ai pas des preuves. Franchement, je n'ai pas des... Vous voulez que je dise quelque chose que je ne connais pas? Je n'ai pas d'éléments pour le dire. C'est-à-dire qu'à l'état actuel où nous sommes, je n'ai pas d'éléments pour le dire. Parce que s'ils l'ont même fait, ils l'ont sûrement fait en sourdine. Ils sont sûrement cachés, ils l'ont fait. Mais lui, il le dit. Peut-être parce qu'il sait pourquoi il le dit. Peut-être parce qu'il a vu, peut-être parce qu'il a entendu, peut-être parce qu'il a eu des témoignages. Mais nous n'avons aucun élément. Toujours dit que... Mais vous, en tant que journaliste, vous faites certainement les recherches, vous avez les informations, vous êtes très bien introduit, Yannick Reno. Quel est votre avis sur la question? Vous êtes très bien introduit. Bon. Je le rappelle encore, Yannick Reno est très bien introduit. Mon avis sur la question, c'est que... le politique camerounais. Il s'est fait beaucoup d'ennemis quand même dans le sérail. Ça, il faut le reconnaître. Ok. Mon avis aussi, c'est que vous oubliez peut-être que le quatrième vice-président de la CAF s'appelle Seydou Boumou-Douya. À ce niveau, je ne fais pas une prochaine intention envers Seydou parce que ce serait quand même dommage. Parce que je n'ai pas d'éléments, justement. Attention. On ne fait pas dans la sorcellerie. Il faut toujours tenir compte des faits. Donc, Seydou Boumou-Douya et Samet Office, on sait quand même que les rapports n'ont pas été au beau fixe ces dernières années. Parce que on connaît la nature des rapports que les deux avaient. On sait ce qui s'est passé en 2021. Ou alors en 2018 déjà pour l'élection de Seydou Boumou-Douya et ensuite tout ce qui s'est passé derrière. Donc, on sait, on a vécu ce bras de fer qui se poursuit d'ailleurs avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et on sait qu'il y a toute une ramification justement dans cette histoire-là. On sait que ça s'étend jusqu'à une bonne partie du gouvernement. On sait que les rapports sont pour beau fixe forcément avec le SGPR. On sait que toutes ces personnalités-là ont des possibilités, ont des bras longs. Contrairement à ce que les gens pensent, ces gens-là ont des bras plus longs que celui de Samet Office et donc peuvent aussi peser de leur poids, même au niveau de la CAF, même au niveau de la FIFA, parce que ce que les gens ne savent pas, ils pensent que peut-être il suffit d'être Samet Office et que toutes les portes vous sont ouvertes. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui détiennent le pouvoir dans un pays et qui ont, sur le plan diplomatique, un poids bien lourd que vous puissiez l'imaginer et donc ils peuvent aussi influencer. Bon, maintenant, attendons que le verdict soit donné, soit livré, pour comprendre si effectivement il y a eu cette influence-là et que ça a porté des fruits. Parce que les accusations étaient quand même assez lourdes et pour un président de fédération, c'est une grosse première pour le Cameroun de voir un président de fédération, de club, de football, je veux dire, d'être devant une commission de la CAF, devant un jury disciplinaire de la CAF, pour répondre des accusations, des faits d'accusation. Parce que quand on annonçait ça, on avait l'impression que c'était des fake news. Quand on a même dit il y a quelques jours que Eto'o est en partance pour le Caire en Égypte pour son procès, pour son audition, les gens disaient ah, il y avait des fake news, vous mentez, Eto'o c'est grand, Eto'o c'est long, Eto'o ne peut pas partir. Quand on a même dit que, rappelez-vous, il y a des péripéties qu'on a subies. Rappelez-vous sur ce plateau. Vous avez demandé si la CAF est dans son rôle, si la CAF n'a pas brûlé les étapes, si la CAF a suivi la procédure. Je vous ai dit que la CAF est dans son rôle. Ce n'est pas à nous d'apprendre. Non, on parlait de l'annonce, parce qu'en fait, c'est ce que Samuel Eto'o a attaqué, la sortie de la CAF sur son site internet. C'est de ça qu'on parlait. On ne parlait pas de la qualité de la Confédération africaine de football, de gérer un membre de son association. On revenait sur la sortie de la CAF parce qu'il faut le dire, c'est une sortie qui avait fait énormément de bruit à cette époque-là.